Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve oui, pour le débriefing de WW Raw avec bien évidemment l'épisode du 27 juin 2022. On peut voir notamment les événements principaux qui ont eu lieu durant cette histoire. L'arrivée bien sûr de l'homme au milieu, John Cena pour ses 20 ans de carrière au sein de la WWE, mais également les derniers qualifiés pour les Money in the Bank, Riddle d'un côté et Becky Lynch de l'autre. On reviendra bien évidemment sur leur qualification et leur manière. Était-ce une bonne idée ou était-ce une mauvaise idée? Justement, on reviendra là-dessus pour ainsi dire. Allez, c'est parti donc, pas de bavardage, pas de folichon. On va donc passer tout de suite au premier match de la soirée. C'était une bataille royale, qui donc permettait la qualification des participants concrètement. Alors dans le liste, on retrouvait Rey Mysterio, on retrouvait Dominique Mysterio, on retrouvait Le Miz, on retrouvait Riddle, on retrouvait principalement tous les participants qui étaient là. On retrouvait également AJ Styles qui était présent également. On retrouvait aussi, je crois, Vir Mahan qui était présent dans cette histoire. Beaucoup de monde, voilà, qui était présent. Et d'ailleurs, le premier éliminé d'ailleurs était Akira Tozawa, hein, pour information. Et donc c'est la victoire de Riddle. Alors le match en lui-même était très très bien. Voilà, les garçons ont livré une belle prestation pour ainsi dire, avec notamment la victoire, voilà, de Riddle. Honnêtement, on avait vraiment de belles choses à vous proposer. L'intervention du Miz était logique puisqu'il y avait la suite du show qui allait l'expliquer. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé le match très intéressant, très vif, très incisif. Et j'ai trouvé notamment d'ailleurs la façon dont Riddle a gagné était quand même assez sympatoche. Alors après, on va parler bien évidemment de ce que Riddle est, puisque Riddle a encore fait mention de Randy Orton. Alors, moi, j'ai pas de problème à l'idée qu'il fasse mention de Randy. Moi, le problème que j'ai avec l'idée qu'il fasse sans arrêt référence à Randy Orton, c'est qu'en fait, on oublie le fait que, attends, c'est quand même Riddle. Riddle, il est tout seul. Il faut qu'il arrête de faire mention toutes les 10 secondes à Randy Orton. Randy Orton n'est pas là. Et concrètement, je trouve que... Alors, soit tu fais référence à Randy Orton et à ce moment-là, tu montres une déception, mais tu mets Randy Orton dans l'histoire pour essayer de faire quelque chose. Mais là, c'est vrai que c'était comme qui dirait un petit peu... je trouvais un peu ça décevant de voir toujours Riddle en train de parler. Après, voilà, clairement, est-ce que il fallait profiter de ce moment pour faire gagner Riddle parce qu'il avait été éliminé, hein, il n'avait pas réussi à se qualifier la semaine dernière. Moi, je le voyais gros comme une maison, hein, que Riddle allait avoir une deuxième chance, tout comme d'ailleurs Becky Lynch. Alors, pour l'histoire de Riddle, c'est vrai qu'il y avait Homos en face. Voilà, il y avait Homos en face. Mais c'est un peu le truc que je n'aime pas avec la WWE, c'est de faire durer le plaisir. C'est-à-dire que comme tu n'as pas suffisamment de contenu pour essayer d'étayer tes 3 heures de show, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tout simplement essayer en mettant, finalement, en faisant durer le storytelling. C'est-à-dire que tu vas faire en sorte que Riddle ne puisse pas remporter son match face à Roman Reigns. Après, tu fais son match face à Omos qu'il ne remporte pas, donc forcément tu qualifies Omos, et après tu permets notamment à lui permettre de faire gagner. C'est pareil pour Becky Lynch, hein, clairement. L'argument que je vous donne là, bah, vous pourriez le donner du côté de Becky qui a été, de mon point de vue, relativement, voilà, avec la création de tout ça. Mais en tout cas, bon, le match en tout cas sauve l'histoire et Riddle a fait une bonne prestation, pour ainsi dire. Juste après, on a eu donc un match entre Montez Ford et Jimmy Ujay, je ne sais jamais lequel c'est. D'ailleurs, il y a une image que je voulais vous montrer. Attendez, regardez bien, je vais vous montrer l'image. Alors moi, il n'y a pas de souci à l'idée qu'on fasse un peu de kayfabe, il n'y a pas de souci. Mais si vous regardez cette image, je vais juste vous la montrer, elle est là. Non, elle n'est pas là. Voilà. Si vous regardez bien, vous voyez notamment, alors vous voyez tout le monde qui est là, vous voyez Chad Gable, vous voyez Otis qui est ici. Vous avez Ciampa qui est là aussi, hein, Ciampa qui est supposé être heel. Et là, vous tombez sur les Usos qui sont là et qui sont en train littéralement de lui faire un check, parce que vous voyez, il y a cette main qui était là, et vous le voyez en train de faire littéralement soit un check ou quelque chose comme ça. Alors moi, j'ai pas de problème à l'idée que tu fasses un peu de kayfabe, mais le problème, c'est qu'à partir du moment où l'année dernière, tu as notamment affronté John Cena, c'est quand même un peu abusé pour ainsi dire. Bon, pour ce qui s'agit du match, le match était bien, franchement, le match était cool. C'est toujours pareil, alors c'est toujours le même délire avec Montez Ford. Et enfin, c'est le même délire avec les équipes, c'est qu'à un moment donné, tu es obligé de faire de l'équipe solo, après tu fais de l'équipe individuelle, après tu mets du tag team, après tu mets tout ça. Parce que tu es obligé de faire durer le plaisir, et ça manque un petit peu d'originalité
d'ailleurs, mais en tout cas, la victoire de Montesfort, bon, ok, pourquoi pas. Ça reste intéressant, ça crédibilise concrètement les Street Profits dans cette histoire, pour ainsi dire, et donc ça permet notamment la victoire, pour ainsi dire. Voilà. Après cela, on a eu donc l'arrivée donc du Miz, qui avait notre cher, comment il s'appelle déjà? Merde, j'ai oublié son nom. Vous retrouverez son nom mieux que moi. Et concrètement, on a le Miz qui arrive et qui t'annonce donc eh bien, qu'il a refait équipe avec Logan Paul. Alors, pour éviter les incohérences, la WWE annonce à ce moment-là, vous avez l'autre là, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, Patrick, je sais plus trop quoi, ou quelque chose comme ça, qui vous dit, ah oui, mais attends, je te rappelle qu'à WrestleMania, tu l'as quand même un petit peu trahi. Alors, le Miz, après, à ce moment-là, il dit, ah mais non, mais moi, en fait, on a discuté, vous voyez, c'était l'apprentissage, je lui ai appris le métier, hein, parce qu'il faut rappeler qu'il faut toujours être, voilà, etc. Et AJ Styles arrive, s'en prend à lui, lui met une patate, et au final, le match a lieu. Très bon match d'ailleurs entre les deux, pour ainsi dire, entre AJ et le Miz. Et au final, eh bien, c'est la victoire de AJ Styles par discount à l'extérieur, puisque le Miz a décidé, voilà, de prendre la poudre d'escampette. Alors, pour ce qui s'agit de Logan Paul, euh, j'ai comme la nette impression qu'il a envie de se retester en tant que lutteur professionnel. Pourquoi pas? Après, c'est vrai que moi, j'aurais préféré que Logan Paul vienne concrètement et décide de provoquer le Miz en disant voilà, bah moi j'ai eu un match en équipe avec toi, tu m'as trahi, et bah vous savez quoi? Alors peut-être que ça va venir, hein. Pour l'instant, il n'y a pas d'adversaire désigné de Logan Paul, pas du Miz. Concrètement, on a simplement dit qu'il y aurait un match par équipe. Mais moi, mon point de vue là-dessus, c'est que si tu fais ce que s'est passé à WrestleMania, tu fais pareil au SummerSlam, j'ai de très grandes chances de dire que la WWE va se retrouver avec le même storytelling. Parce que là, ce qui va se passer, c'est que AJ va sans doute être l'adversaire désigné du Miz. Alors, génial, concrètement génial. Alors là, c'est du tout plaisir. Le problème, c'est qui tu fais affronter avec AJ Styles. Tu peux pas mettre Edge parce que clairement ça pourrait avoir des problèmes avec le Judgment Day. AJ, alors tu mets qui concrètement? Alors vous cherchez qui vous voulez, ou alors il va ramener un autre mec un peu influenceur, un peu mec UFC pour ainsi dire. Mais mon point de vue là-dessus, je trouve, en tout cas c'est mon avis, je trouve que du côté bien de la WWE, il y avait quand même mieux à faire, un truc tout simple, c'était que de mettre le Miz face à Logan Paul. Ça aurait peut-être été un match de merde, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que au moins, on aurait vu les capacités de Monsieur Paul. Voilà. Donc après, ce qui s'est passé, on a eu donc eh bien, Bianca Belair qui est venue, qui a expliqué, voilà, qui a parlé notamment de ce qui s'est passé la semaine dernière et sur le fait Bianca Belair a pris une patate de la part de Carmella. Après, donc il fallait créer une rivalité un peu vite, donc Bianca a commencé à parler, a commencé à s'exprimer. Carmella est venue, alors elle a dit notamment, oui, mais moi, voilà, t'as peut-être le niveau, etc. Alors elle est partie dans un délire de, t'as pas le niveau, t'as le niveau, ou des trucs comme ça. Pourquoi pas, voilà. Et il s'est passé que notre chère Carmella est venue. Elle a dit maintenant, moi, de toute façon, je me sens bien en sécurité. À un moment donné, voilà, moi, j'ai tout simplement la beauté, j'ai l'intelligence, et ainsi de suite. Je suis ancienne Mr. Money in the Bank, enfin Miss Money in the Bank. J'ai remporté plusieurs titres, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, notre chère, à ce moment-là, on lui parle de la question et à ce moment-là, Carmella décide de vouloir s'en aller, pour ainsi dire. Carmella, elle s'en va, mais elle revient pour essayer de la frapper. Et donc, elle était pieds nus, elle a attrapé la jambe, elle lui met une patate et au final, ça se termine comme ça. Voilà. Comment créer une rivalité en moins de 3 secondes? Parce qu'on se dit dans sa tête, ben voilà. Alors, ils ont voulu faire un axe, notamment sur le fait de dire, bah en fait, Bianca, elle dit tout simplement, bah Carmella, vous voyez, c'est parce que voilà, elle est pas très à l'aise avec sa beauté. C'est parce que voilà, si elle est pas super belle, bah elle se sent pas très très bien. Ouais, enfin, pourquoi en fait? Je veux dire, à la limite, j'aurais dit, bon. On est tous d'accord que Carmella, elle joue le rôle un petit peu de la femme fatale, qui pour ainsi dire. Sauf que moi j'aurais préféré à la limite que Corey Graves vienne et lui dise bah écoute, moi je peux pas te laisser dire ça, ok, c'est une très belle femme, voilà, laisse Corey Graves prendre le relais, c'est une très belle femme, elle est hyper sexy, quitte à faire un truc tout bête, c'est de dire bah tu sais quoi, au moins elle
quand on la voit dans un miroir, on n'a pas l'impression d'image. Voilà. Alors, ça peut faire du body shaming, mais à la limite, si tu veux y aller à fond, vas-y à fond. Mais ne dis pas, ouais, non, mais elle est pas insecure par rapport à son look. Ananani, ananana. Honnêtement, c'était intéressant, ça racontait diverses choses. Mais moi, mon point de vue là-dessus, c'est que au final, t'as l'impression que Carmela, elle est obligée de s'expliquer en disant, oui, mais tu comprends, moi, je suis machin, je rappelle mon palmarès parce que je suis pas qu'une femme avec un beau corps, machin. Alors déjà, première chose, moi j'aurais préféré qu'elle dise tout simplement, mais oui, mais attends, voilà, un petit peu de body shaming aussi. Oh, ouais, attends, excuse-moi, tu veux pas faire sur Corée, ok, tu fais avec les femmes, tu fais avec Carmela. Les filles, elles arrivent, Carmela lui dit à un moment donné, bah écoute, excuse-moi, mais à part ta tresse qui est aussi grande, qui est encore plus longue que la quéquette du Mise, on peut prendre le cas là, parce qu'elle a parlé de la quéquette du Mise, et bien tout simplement, j'ai envie de te dire, regarde comment t'es habillé en pyjama, Wendy Chou, à un moment donné, quand elle s'habille en pyjama, c'est déjà la honte, à un moment donné, quand on te voit habillé comme ça, excuse-moi, t'es vraiment... Voilà, mais en avant le fait que Carmela, voilà, c'est une beauté fatale, et que l'autre côté, bah, on a une sportive, tout simplement, une sportive de haut niveau. En plus, le speech de Bianca Belair, j'avais l'impression qu'elle n'était pas totalement convaincue de ce qu'elle disait. C'est un des rares speeches en ce moment qui avait été un peu décevant, pour ainsi dire, il faut le reconnaître. Après cela, on a eu un match entre Liv Morgan et Alexa Bliss. Alors, Alexa Bliss et Liv Morgan se sont un peu titillés au début. Alexa Bliss, tout d'abord, a dit, bah moi, je fais confiance à personne. De toute façon, j'ai pas d'amis ici. Hein. Bon, j'aime bien Liv parce qu'elle a un joli style et tout, elle est sympa. Alors, Liv Morgan a dit oui. Bon, après, voilà, on est un peu championne. De toute façon, des amis, ça travaille ensemble. Hein, c'est pas chacun son coin. Qu'est-ce qu'elle est naïve. Et à ce moment-là, eh bien, elle a fait une nouvelle référence à John Cena en disant oui, mais moi tout simplement, your time is up, my time is now. Et à ce moment-là, Liv Morgan est à affronter Alexa Bliss. Beau match, hein, clairement, un match c'est agréable à regarder. Et d'ailleurs, ça a donné la victoire de Liv Morgan. Donc première défaite d'Alexa Bliss dans un show, ou même d'ailleurs depuis son retour. Pourquoi pas, voilà, c'était intéressant. Voilà, le match était sympa. Il fallait redonner de la crédibilité à Liv Morgan pour lui faire comprendre qu'elle avait quand même une crédibilité par rapport à ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé. Alors après, Alexa Bliss, je ne sais pas trop ce qu'elle veut faire. Est-ce que ça veut dire que Alexa Bliss, concrètement, va se mettre en fight avec Liv Morgan à un moment donné dans cette histoire? Peut-être un match au SummerSlam, peut-être un match plus tard. En tout cas, c'est très intéressant. On verra ce qui se passera. Après cela, nous avons eu donc John Cena qui est venu. Alors, on va parler de John Cena parce que John Cena, bah, il est venu. Alors, le public était en transe, le public était heureux, le public était sympathique. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'a dit John Cena parce que c'était touchant ce qu'il racontait. Ça, j'avais pas de problème là-dessus. D'ailleurs, Vince McMahon qui a encore fait un petit saut, hein, clairement. Vince McMahon qui est venu, qui a raconté sa vie, qui a notamment dit voilà, bah, je suis là pour attendre un certain John Cena. Alors, tous les superstars étaient là et tout. D'ailleurs, c'est intéressant, tous les superstars étaient là. Alors, justement, on va en parler justement de ce qui s'est passé notamment en coulisses parce que la WWE, à un moment donné, était tellement craintif à l'idée que on ne puisse pas faire quelque chose qu'ils ont mis du Cena partout. Ils ont fait des références à John Cena quasiment tous les coins de rue. On avait Riddle qui a fait une référence à John Cena. On a eu Liv Morgan qui a fait une référence à John Cena. On a eu notamment pas mal de petites vignettes en coulisses avec John Cena, dont une vignette qui aurait pu être très importante, c'est la vignette de Theory. C'est-à-dire que Theory est arrivé. Alors, en fait, Ezekiel était avec. D'ailleurs, petite information. Ezekiel, devait avoir un match avec Kevin Owens. Au final, on ne sait pas où il a été. C'est-à-dire que tu mets des matchs à un moment donné entre Street Pro avec Montesford, machin. Là, tu promets Kevin Owens, Ezekiel, et à un moment donné, tu dis ah bah non, pour ainsi dire. D'ailleurs, ils ont essayé de mettre un petit peu le storytelling dedans. Ils ont dit oui, mais alors Elias il est en train de s'occuper de Elliot, le troisième frère, machin. T'avais pas besoin de le dire à un moment donné. Tu dis bah il est en train de gratter de la musique, hein, voilà. Bon, voilà. Donc, mais en tout cas, moi, ce qui m'a beaucoup gêné dans cette histoire, c'est le fait que, ben, en fait, le déclaration de John Cena, elles sont très touchants franchement, c'est très sympa d'entendre John Cena s'exprimer, dire ce qu'il ressent. Bah, je trouve que c'était les 20 ans de John Cena, donc il fallait marquer l'événement. Et John Cena a fait ce qu'il avait à faire. Honnêtement, j'ai rien à lui reprocher par rapport à ça. En coulisses, il a été présent dans ce qu'il avait produit également. On voit notamment le petit segment avec Seth Rollins qui est assez sympa en disant ouais bah bonne chance mon pote, hein, voilà. Mais clairement c'était sympathique. Après, moi j'ai un gros problème, c'est à un moment donné,
pourquoi tu ne fais pas venir Theory? C'est-à-dire qu'on est dans une rumeur depuis très longtemps. D'ailleurs, la rumeur a été littéralement spoilée dans ce show, puisque Theory est venu confronter John Cena. À un moment donné, il n'y a aucun moment où Theory, à un moment donné, il y a plusieurs moments où tu peux faire venir Theory. Pourquoi tu fais venir Theory en coulisses? Déjà. Pourquoi tu décides pas, à un moment donné, John Cena est en train de s'exprimer sur le WWE, en plus le WWE Universe était à fond derrière John. À un moment donné, à aucun moment tu te dis, bah John Cena, il va avoir Theory arriver, il va commencer peut-être à s'exprimer, Theory, il va commencer peut-être à s'exprimer par rapport à ce qu'il fait, par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il représente. Et à un moment donné, ça aurait pu être cool. Et là, à ce moment-là, il y aurait pu avoir une bagarre avec peut-être une claque de la part de Theory qui serait parti en courant, pour ainsi dire. Mais même si, à la limite, parce qu'on avait annoncé notamment que Theory serait le spécial enforcer de ce match entre Bobby Lashley et Otis. Alors oui, très bien. Bah alors le match, il a lieu juste après. Donc ça veut dire que ce qui aurait pu se passer, c'est qu'au moment où John Cena est en train de revenir, t'entends la musique de Theory, tu vois Theory arriver, commencer à prendre son... Il veut prendre son selfie comme ça, tu sais, en mode... Tiens, voilà. Et à ce moment-là, tu vois John Cena qui le regarde et qui part, ou littéralement, tu peux voir un jet de regard avec notamment, voire même une petite tarte de la part sur Cena, leur manière de dire ah coucou, allez vas-y, c'est bien, rentre dans ta chambre toi. Ça prouve de l'arrogance, ça prouve quelque chose. Et à la limite, concrètement, on aurait même pu avoir un truc pas mal, c'est-à-dire que tu aurais pu voir Vince McMahon regarder Theory arriver et tu vois John qui le regarde. Alors, même, on va aller plus loin. Tu avais ce petit moment voilà en coulisses et à ce moment-là tu vois John Cena qui arrive et John est en train de discuter avec Vince McMahon et là tu vois Theory qui arrive et il fait oh bah tiens nanana. Il commence à dire ouais t'as vu ça va champion et t'as Vince qui regarde Theory John fait ah ça c'est mon poulain ça je veux dire je crois beaucoup en lui hein, il a un potentiel et tout tu sais il fait penser à toi un petit peu et là John il lui fait à moi et en quoi il est ah, c'est vrai que je me faisais détester autant détester que lui. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que moi, à un moment donné, les Cinasucks, au moins, étaient, on va dire, pouvaient être un peu justifiés. Pas toujours justifiés, mais lui, ça peut l'être. Et voilà, hop, tu t'en vas. Et là, tu vois quelque chose qui peut être sympa. Donc, pour ainsi dire. Après cela, on a eu donc le match entre le handicap match. Pareil, handicap match qui sert à rien. Parce qu'en fait, la semaine dernière, tu as donc décidé de mettre en avant eh bien, Bobby Lashley dans un gauntlet match. Qu'est-ce qui ça te sert de mettre encore une fois la Alpha Academy en handicap match? Le but de handicap match, c'est de permettre notamment à ce que tu démontres que ton adversaire est fort, que l'adversaire du challenger est fort. On le sait, il a réussi un gauntlet match la semaine dernière, tu as besoin de le refaire. Moi, j'aurais préféré à la limite un duel de... J'aurais préféré à la limite que Theory et ben vous savez quoi, on va faire un fantasy booking de dingue. Il se passe que notre cher les Alpha Academy arrivent, voilà, on va attaquer John Cena. Et à ce moment-là, eh bien John Cena se fait attaquer. Il y a Theory qui commence à arriver un petit peu en mode ouais vas-y je vais y arriver, je suis Special Enforcer. Et Bobby Lashley à ce moment-là arrive, défonce les deux et on annonce un tag team match entre John Cena, Bobby Lashley contre les Alpha Academy. Theory il est un peu entre les deux. Et à ce moment-là, tu as un double A de la part de truc, et tu as même un coup porté littéralement dessus. Ça aurait pu marquer encore une fois un début de rivalité entre Theory et John Cena. Et non, pour ainsi dire, ça n'a pas été le cas, pour ainsi dire. Alors peut-être que c'est pas encore annoncé, mais ça pour moi, c'était vraiment nullissime. Et enfin, on va terminer avec la victoire de Becky Lynch. Oui, Becky Lynch a gagné son match contre, donc c'était un match à élimination, hein, parce que forcément, il fallait changer le dispositif, pour ainsi dire, pour se rendre intéressant. Clairement, le match en lui-même, je l'ai trouvé le main event. Franchement, ils auraient inversé les deux matchs, le début et la fin, ça aurait été bien mieux. Parce que clairement, Becky Lynch a gagné. Alors super. Moi, le gros problème que j'ai dans ce match, c'est que déjà, on a notamment Doudrop, on a notamment les deux challengers qui se défient carrément, puisque tu as Becky Lynch qui élimine les deux, on va dire les deux les moins, comment je vais dire ça de manière polie, les moins monstres, entre guillemets, hein, c'est pas un péjoratif, hein, c'est dans le catch qui dit ça. Et de l'autre côté, les plus imposantes sont retravées par Doudrop, tandis que notre chère Becky Lynch, elle s'occupe des personnes un peu plus techniques, un peu plus fluettes. Alors, moi, le problème de cette histoire, c'est que Becky Lynch, dans l'idée qu'elle gagne concrètement en battant Doudrop, on reviendra après. Mais par contre, ce que j'aurais aimé, c'est qu'elle a dit que Nikki ASH ne puisse rien avoir parce qu'elle est en dépouche totale, ok. Mais Shayna aurait pu avoir
un moment où elle élimine peut-être Nikki S.H. Becky aurait pu éliminer peut-être Ciali. Doudrop aurait été éliminé peut-être Tamina. Et à la limite, on aurait eu donc Shayna, Becky et Doudrop. Shayna se serait fait éliminer peut-être par les deux, ou peut-être à la limite, voilà. Doudrop se fait éliminer par Shayna et Becky, et à ce moment-là, Shayna et Becky arrivent, sans prendre tous les deux, et là, plus la fin est courte, t'as à peu près, je crois, 1 minute 30 de match, donc ça veut dire que les mecs, tu sais ce qu'ils ont fait, ils ont buildé le truc à fond, et après, Becky, elle gagne. En plus, excusez-moi, encore Riddle, ça pouvait un petit peu se justifier, puisque la semaine dernière, on avait notamment Riddle qui, qui notamment avait perdu son droit, c'était la première fois. Le côté de Becky, c'est pas la première fois. D'ailleurs, à un moment donné, elle était avec Tour 24/7. Moi, j'ai pas compris pourquoi Dana Brooke est pas là. Déjà, première chose, pourquoi Dana est pas là. Il y a notamment, je crois que c'est Doudrop qui est 24/7 dorénavant. D'ailleurs, Doudrop qui se fait piner par le 24/7, par Becky Lynch, par rapport à ça. Où était Dana Brooke? Où étaient notamment d'autres superstars qui auraient pu être intéressantes à un moment donné. Et le truc qui m'a fait le plus rigoler, c'est qu'à un moment donné, tout au long de la rivalité, on a eu Asuka qui a passé son temps à venir un petit peu titiller tout le monde. Et là, bah, au final, elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue, Asuka. Elle n'est pas venue. Elle aurait pu venir. Et ça aurait pu être encore un petit truc, etc. Bah non, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Au final, bah, Doudrop, elle a perdu. Tout le monde a perdu. Becky Lynch est qualifiée. Pareil. On aurait pu avoir une Becky Lynch qui comprend pas ce qui se passe, qui sent justement que la situation est de plus en plus incontrôlable. On est passé notamment d'une Becky qui dominait à tout va. Là, elle a perdu des matchs qu'elle ne perd pas d'habitude. Elle est en crise de confiance. Justement, on aurait pu avoir peut-être une discussion avec Seth Rollins, lui aussi, qui est en crise de confiance. On aurait pu avoir un couple qui se remette en question, voire même se dispute. On aurait pu avoir peut-être aussi quelque chose qui aurait pu être intéressant à mettre en place, justement, par rapport à ça. Non, rien de cela. On a notamment, voilà. Et quitte à. Alors, je sais que ça aurait pu être Cody Rhodes et Brandy Rhodes qui auraient pu aller, mais on pourrait trouver d'autres couples qui auraient pu être intéressants. Bah là, clairement, c'est pas le cas et c'est bien dommage. Bon, allez, on va faire le bilan de ce show. J'adore la miniature avec Riddle qui met le doigt dans le nez de Cena, j'adore ça. Euh, En fait, moi, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai pas de problème à l'idée que tu aies envie de rendre ce show attrayant. Parce que concrètement, si tu fais le bilan de ce show, il est attrayant. Franchement, moi j'ai regardé le show, il y avait quand même des belles choses, il y a quand même des enseignements, il y a quand même des choses intéressantes à mettre en place. John Cena a fait le café, John Cena permettra notamment aux audiences de largement grimper. On a notamment des bons matchs, je pense à Riddle, je pense au match Montez Ford Jey Uso, on pense notamment à Alexa Bliss, Liv Morgan, il y a quand même des belles choses à se mettre sous la dent et qui permettent notamment de faire des choses pas mal. Sauf que, bah, au final, c'est encore très inégal. Et aux dernières nouvelles, je vais peut-être faire l'avocat du diable, mais si la WWE, il faut arrêter de nous prendre pour des cons, si tu ramènes John Cena le lendemain de Forbidden Door, c'est parce que tu considères que Forbidden Door a tapé tellement fort en ramenant Claudio Castagnoli, en faisant notamment d'excellents matchs, entre guillemets, dans ce pay-per-view crossover entre la New Japan Pro Wrestling et la All Elite Wrestling, à un moment donné, tu décides de mettre le feu. Bah moi, j'ai envie de te dire, mets-le à fond. Fais des matchs de dingue, fais des speeches de dingue, montre ce que tu es capable de faire, appuie-toi sur John Cena qui est là, qui justement aurait pu faire un tag team match de folie, mets-le en main event, justement, mets Riddle bien en avant, notamment où tu peux créer littéralement un exploit, mets Becky Lynch dans une situation particulière, ramène Seth Rollins, fais pas une vignette Seth Rollins, mais quelque chose comme ça, tu sais que Ezekiel est pas mauvais, fais un Kevin Owens contre Ezekiel à un moment donné dans cette histoire, faire en sorte concrètement que. On a l'impression que des fois ils ont oublié certaines superstars, ils ont dû les mettre en catastrophe, et forcément ça a été quelque peu visible pour ainsi dire. Alors le show est pas mauvais en soi. Je veux dire, si tu prends le show en lui-même, t'auras envie de savourer, t'auras envie de voir ce show et tu te diras, bon allez c'est pas mal. Sauf que on parle de Raw, on parle d'un show qui est venu le lendemain de Forbidden Door. Alors encore une fois, certains vont me dire, oui, messieurs, tu peux pas comparer Forbidden Door à WWE Raw dans le sens où
c'était un pay-per-view d'un côté, c'était un show weekly de l'autre. Sauf que tu ramènes John Cena. On ramène pas John Cena pour rien. On ramène John Cena parce qu'à un moment donné, me fais pas croire que c'est juste pour une histoire de 20 ans. Je veux dire, ça fait des semaines qu'on n'arrête pas de parler de John Cena de ses 20 ans. Pourquoi tu l'as pas mis la semaine dernière? Pourquoi tu l'as pas mis après Money in the Bank? Pourquoi tu l'as pas mis, on va dire, dans la course au SummerSlam? Parce que tout simplement, il y avait Forbidden Door, et Forbidden Door avait tapé tellement fort la veille, parce que tu savais que Forbidden Door allait taper tellement fort la veille, qu'au bout d'un moment, tu as fait ça. Voilà, tout simplement. Voilà, donc bien évidemment, je t'invite à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce show. Est-ce que tu l'as aimé? Est-ce que tu l'as détesté? Est-ce que tu trouves que ce show était mauvais? Est-ce que ce show mériterait d'être jeté à la poubelle? Est-ce que tu vois que ce show devrait être encadré tel un encadrant d'encadrement? Voilà, clairement. En tout cas, moi, tout ce que je peux te dire, c'est n'hésite pas, il y a la rubrique commentaire en dessous, n'hésite pas bien sûr à me dire ce que tu as pensé du show. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un pouce bleu, mais bien évidemment, si tu veux la montrer à tes amis, et l'option partage qui existe, bien sûr, pour les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et tout ce qui va avec. Et si tu as aimé t'as aimé la chaîne et que tu te dis le catch c'est la vie, le foot c'est la vie, vous savez quoi? Il y a un bouton abonnement, mets la cloche et vous savez quoi? Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Peut-être demain pour NXT, même si je pense que NXT, on va voir comment on peut faire parce que NXT, je ne serai pas disponible. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on sera présent pour AEW Blood and Guts. Il y aura du sang, il y aura du guts, il y aura du berserk, il y aura tout simplement du bonheur. Allez, ciao tout le monde, paix et sérénité et force et robustesse, et gros bisous 8300. See you tout le monde.